Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous arrivons à la 9e étape de notre parcours, une étape cruciale où nous allons présenter à notre contact des textes relatifs à la mort de Jésus en expliquant ses implications concrètes pour ceux qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Petite parenthèse toutefois, je vous avais recommandé, rappelez-vous, de prier au vu des enjeux avec zèle les jours qui précèdent vos entretiens. Mais priez aussi au début de vos échanges. Commencez toujours, cela honore Dieu et cela montre aussi concrètement votre dépendance, sincèrement, mais c'est aussi un témoignage pour celui que vous accompagnez. Commencez vos entretiens par la prière, avec ce type d'intercession, je propose. Père, je te loue pour ta parole que tu nous donnes dans ta grâce et je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce que tu veux nous dire par elle. Si vous vivez aussi des temps particuliers pendant le parcours où il y a une prise de conscience par la personne de son péché, de son besoin de la grâce, de l'amour de Dieu, proposez-lui de vous arrêter un moment et de prier pour elle. À ce sujet, si vous sentez, et il convient d'avoir du discernement et de voir si la personne aussi est prête, mais si vous sentez que la personne est touchée par la parole, par les questions que vous lui avez posées, pour susciter sa repentance et la foi, dites-lui tranquillement mais sûrement, est-ce que tu veux donner ta vie au Seigneur ? Si elle dit oui, alors proposez-lui une prière de conversion. Dans notre texte du jour, 9e étape, notre auditeur devrait comprendre que Jésus n'a rien fait pour mériter la croix, qu'il n'a toutefois rien dit pour se défendre, puisque dans la perspective des prophéties de l'Ancien Testament, et particulièrement celle d'Ésaïe 53, ce texte vous le retrouverez en haut de cette fiche étape, Jésus a été volontairement subir la colère de Dieu à notre place, qu'il ressent dans son corps et son esprit, et qu'il verbalise par le cri « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Citation du psaume 22. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Son sacrifice nous permet d'être enfin totalement et pour toujours réconciliés, justifiés avec notre Créateur, en bonne relation avec lui. Les conséquences de Genèse 3 ne sont plus grâce à Jésus. Fidèlement à ce qui avait été promis à Abraham, je peux, comme lui, être béni, justifié par la foi, que je dois confesser, à l'instar du soldat romain qui se trouve près de la croix. Il convient à la suite de cette étape, et particulièrement si la personne n'a pas encore fait une démarche, de lui poser la question si elle reconnaît Jésus comme le sauveur du monde et de lui proposer de faire preuve de foi envers lui pour recevoir sa grâce. Il ne faut jamais se lasser de vouloir et de poser cette question à celui que l'on suit.